Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer la série avec vous sur ce fameux parcours du retour à soi et sur mon témoignage personnel concernant les différentes étapes que j'ai été amenée à vivre dans mon parcours de vie pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Pour autant, le chemin continue et il s'enrichit de jour en jour et je ne prétends absolument pas être arrivée ou avoir tout compris. Le but ici est simplement de vous partager une expérience personnelle, quelque chose qui pourrait peut-être soit vous interpeller et vous donner envie d'aller essayer des choses que vous n'avez jamais osé essayer, ou bien simplement de rentrer en résonance avec mon partage et, euh, et vous permettre de reconnaître que votre expérience à vous aussi euh, constitue véritablement euh, un plus pour la connaissance de soi. Donc dans les précédents épisodes, on a parlé de différentes techniques de thérapie alternative et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la kinésiologie. C'est une thérapie qui est arrivée dans ma vie il y a peu de temps finalement, hein, si je prends ma vie au global, ça fait peut-être 5 ans à peu près que je côtoie cette technique. Et en fait, elle est arrivée un petit peu de manière logique, puisque plus mon parcours euh, au cœur des thérapies euh, m'a permis de comprendre que oui, j'avais besoin de monter en conscience les choses, de les comprendre, de faire des liens avec mon passé, les relations que j'ai pu avoir dans ma famille, au sein de ma famille, etc. Tout ça, ça a levé des blocages ou des incompréhensions ou simplement des difficultés que j'ai eu envie de transcender, de transformer. Et donc j'ai toujours cherché des outils en fait pour pouvoir arriver à changer ma manière soit de réagir dans une situation qui pouvait être émotionnellement difficile, soit être moins impactée par des situations aussi. Et puis surtout, c'était toujours avec, comme je vous l'ai déjà dit, avec envie fondamentale, l'envie de me connaître et de comprendre comment je fonctionne et qu'est-ce qui est bon pour moi de faire pour devenir une meilleure version de moi-même. Ça a toujours été le leitmotiv de toutes mes expériences de vie, quelles qu'elles soient. C'était expérimenter, comprendre pour pouvoir devenir une meilleure version de moi-même. Alors, évidemment, je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet-là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Ma compréhension aujourd'hui de ça est bien différente de celle que je pouvais avoir il y a 5, 10 ou 15 ans. Mais c'est pas le sujet de ce podcast. Aujourd'hui, j'aurais simplement envie de vous dire que lorsque j'ai commencé la kinésiologie, c'était la suite logique de mes compréhensions vis-à-vis du travail corporel. C'est-à-dire que avant ça, donc j'étais passée entre les mains d'ostéo ou de chiropracticiens, comme j'ai pu vous en parler dans un précédent épisode. Et, euh, et donc j'avais compris l'importance du corps, de ce qui s'engrammait dans le corps, de ce qui pouvait se coincer dans le corps aussi, et à quel point le toucher avait quelque chose de particulier, et le travail en fait du corps venait vraiment modifier les choses à un niveau plus profond, puisque c'était directement relié aux émotions et donc aux situations de vie. Et avec la kinésiologie, la première fois que j'en ai entendu parler, je crois que c'était par peut-être une amie ou ma sœur, je me souviens pas exactement. En tous les cas, c'était dans le monde professionnel. Donc, quand on m'a dit ouais, que c'était une technique qui permettait d'aller non seulement chercher des informations dans le corps, euh, avec le postulat que le corps garde une empreinte de chaque expérience, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et qu'il encode toutes ces expériences quelque part et qu'elles restent quelque part en fait, comme un peu comme dans une base de connaissances, qu'on en ait conscience ou pas, et que avec certaines techniques du coup corporelles, on pouvait aller
taper dans cette base de connaissances, aller poser des questions au corps de manière à obtenir des informations qui pouvaient du coup générer des prises de conscience, des déblocages, parce qu'en fait, au-delà de la prise d'informations, il y avait cette capacité de pouvoir réinformer le corps et lui donner une autre lecture de son expérience précédente, ou bien simplement l'aider à évacuer une information, un blocage ou autre, voilà, pour le libérer finalement d'une information qu'il n'a pas su traiter au moment où elle s'est produite et qu'il a finalement un petit peu stockée, et qui a pu avoir des conséquences derrière, puisque stocker une information, ça revient un petit peu à couper le flux de l'énergie du corps, et donc, comme en médecine chinoise, on en parle régulièrement, hem ça peut créer des amas, ça peut créer du coup un peu comme un bouchon, et donc dans le système énergétique ou dans le corps physique, ça peut entraîner des dysfonctionnements avec des douleurs qui peuvent devenir de plus ou moins chroniques, voire même générer des maladies, etc. Et donc du coup, et ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai parce que beaucoup des techniques corporelles que j'ai expérimentées ont cette conscience et cette connaissance et font le parallèle entre ce qui circule et ce qui ne circule pas, et donc les conséquences physiques, les manifestations physiques, notamment des douleurs et de la maladie. Donc c'est très intéressant, ça demande vraiment, enfin je vous encourage vraiment à aller creuser ce sujet si ça vous interpelle et que vous avez envie de comprendre au-delà de la première lecture peut-être. Et donc la kinésiologie, elle avait donc cette, a priori, hein, telle qu'on me l'avait présentée, elle avait cette capacité à pouvoir nous aider à connecter avec des informations, soit des informations connues mais non digérées ou mal vécues, ou bien même de nous mettre en relation avec des informations que notre conscient n'a pas. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que, alors moi, pour le coup, mon histoire, je la connaissais en long, en large, en travers. Je connaissais tous les liens, hein, d'un point de vue cognitif, les 10 ans de thérapie en psychologie, psychothérapie, m'avaient vraiment amené à bien connaître mon histoire. Mais pour autant, je sentais qu'il y avait des choses qui étaient bloquées ou auxquelles j'avais pas eu accès et qui, sans doute, étaient aussi les raisons de mon mal-être finalement et de mon inconfort dans certaines des situations que je pouvais être amenée à vivre. Et donc je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, je vais aller tester», et donc j'ai commencé par aller consulter un kinésiologue qui à l'époque était dans le nord de la Seine-et-Marne, et hem et donc il y a toujours évidemment, hein, une partie échange, verbal avec le praticien, pour nommer un petit peu, hein, la raison de pourquoi on est là, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qu'on aimerait travailler, ou voilà, ou simplement découvrir la technique et cetera. Et puis ensuite, il y a le moment, de la pratique corporelle où on est simplement, souvent allongé ou assis sur une table de massage ou dans un fauteuil, et le praticien, va simplement en interrogeant le corps, donc souvent ça se fait au niveau du bras droit ou bras gauche. Il va venir poser des questions et donc par une technique de toucher, recevoir des impulsions du corps qui dira oui ou non. Et ensuite, il y a toute une tablature de questions qui sont reliées les unes aux autres et des questions qui vont renvoyer vers d'autres réponses, etc. Et donc le praticien, comme ça, il descend dans ces tablatures d'informations pour pouvoir aller toucher du doigt peut-être le sujet à aborder, le blocage qui veut bien être lu aujourd'hui dans le corps, et du coup à aider à conscientiser ça, puisque donc le praticien ne pose pas les questions à voix haute, ou en tout cas pas toujours, mais au bout d'un moment, il va rentrer dans une verbalisation des informations qu'il perçoit, et cela va engendrer du coup un autre type d'échange, puisque en verbalisant certaines choses, etc., on va affiner la compréhension de la situation bloquée, où on va pouvoir faire des liens avec des choses sur lesquelles on n'aurait pas pu faire de lien uniquement du point de vue cognitif. Et bien souvent, c'est un autre moyen de mettre en lumière ce qui est bloqué, et aussi de pouvoir venir apaiser cet espace, puisque dans la pratique, je ne me souviens pas
de si c'était le cas dans la pratique de ce kinésio à l'époque. Mais en tout cas, avec les autres kinésios que j'ai rencontrés derrière, ils s'accordaient tous à dire hein, que l'idée, c'est oui, c'est d'aller récupérer l'information, mais surtout de la libérer, de l'apaiser et de permettre à la personne finalement de retrouver un état de bien-être vis-à-vis d'une situation, mais pas que, c'est-à-dire que il y a aussi comme un réencodage en fait du corps sur certaines choses. Et donc, dans le concret, on peut être amené finalement à vivre une situation pour laquelle on avait l'habitude de réagir d'une certaine manière. Et puis, suite à la séance, à l'intégration du travail qui a été fait, on se rend compte que bah, tout d'un coup, on réagit plus exactement comme on avait l'habitude de le faire. Quelque chose qui a changé, qui s'est modifié, qui est peut-être plus apaisé ou alors qui va s'exprimer d'une manière différente. Et donc, il y a vraiment un passage concret dans la vie au quotidien qui nous permet de se rendre compte que quelque chose a changé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir aller expérimenter ça et effectivement, c'est revenu à plusieurs reprises dans ma vie puisque j'ai fait quelques séances avec ce kinésio, puis j'ai arrêté et j'y suis revenue plus tard parce que suite à une rencontre sur un salon du bien-être avec une personne qui était praticienne et donc on avait échangé, etc. Et je m'étais dit, tiens, ce serait intéressant de tester à nouveau cette méthode et de voir comment elle me parle et puis voir quelles informations on peut avoir par rapport à une problématique du moment. Et j'ai fini cette dernière année et demie, hein, presque 2 ans maintenant, par aller expérimenter une thérapie en mémoire cellulaire qui est du coup forcément fondée sur l'approche de la kinésiologie, mais pas uniquement, et qui est à mon sens plus complète que la simple pratique de la kinésiologie, puisque il y a des connaissances supplémentaires qui servent vraiment à l'accompagnement et au déblocage de certaines situations. Mais en tous les cas, le fait de pouvoir être passé dans cette technique corporelle, c'est, je crois, finalement une des premières expériences qui m'ont convaincue qu'en effet, il se passait quelque chose entre le corps et l'esprit. C'est aussi une des premières fois où j'ai expérimenté dans mon corps un résultat suite à ma séance en fait, ce qui n'était pas forcément le cas lorsque je travaillais uniquement en psychologie, voire même en hypnose, puisque les choses que moi je venais travailler n'ont pas véritablement été euh, ça n'a pas été transcendant pour moi d'expérimenter l'hypnose, mais parce que j'étais déjà dans beaucoup de cognitifs et j'avais vraiment besoin que les choses s'engramment dans le corps. Et la kinésio a vraiment permis ça. Et puis après, il y a eu d'autres expériences corporelles, hein, le massage notamment, le fait de recevoir du massage qui a pu lever un certain nombre de choses. Euh, et évidemment toujours en lien avec le corps. Et je pense que dans mon parcours personnel, c'était pas anodin de passer dans le corps, justement parce qu'il y avait eu beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'apprentissage par le cognitif, mais en fait un véritable apprentissage, comme j'ai pu déjà peut-être le nommer, c'est celui que l'on expérimente dans la matière, c'est-à-dire dans notre corps, dans notre système émotionnel. Et c'est que à cet endroit-là qu'on apprend véritablement de soi, de l'autre, et que les choses se matérialisent. Tant que ça reste d'un point de vue intellectuel, et au point de vue intellectuel, on peut avoir beaucoup de connaissances, mais la véritable connaissance, celle qui s'engramme dans notre corps, celle dont on peut parler parce qu'on l'a expérimenté, on l'a vécu, on l'a ressenti, c'est celle qui sera passée par, voilà, par le toucher, par l'émotionnel, etc. Et moi, j'avais besoin de me reconnecter à mon corps. J'avais besoin de rentrer dans ces sensations corporelles. J'avais besoin d'aller expérimenter cette zone-là que finalement je n'avais pas beaucoup expérimenté parce que bah, quand on a vécu certains traumas, etc., il est plus facile de vivre dans sa tête que dans son corps. Et comme j'avais aussi des problèmes de poids,
que je m'aimais vraiment pas physiquement et que j'avais notamment subi des abus sexuels, etc. Mon corps n'était pas un espace où je me sentais bien, c'était pas un truc dont j'avais envie de m'occuper, et donc ça a été très très long pour moi d'y venir en fait à ces thérapies corporelles, mais j'avais pas conscience à l'époque que c'était lié à mes traumas. Je peux le dire aujourd'hui parce que tout ce chemin m'a permis de monter ça en conscience. Euh, et d'ailleurs, souvent, les praticiens qui étaient déjà très connectés d'un point de vue énergétique me disaient: «Ouh là là, mais tu manques vraiment d'ancrage», et je me souviens qu'à l'époque, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, parce que déjà la notion d'ancrage, c'était pas forcément une notion avec laquelle j'étais familière au début de mon parcours dans les thérapies alternatives. Au fur et à mesure, j'ai compris que c'était ça, c'est qu'en fait, je n'étais pas véritablement une habitante de mon corps. Mon âme était évidemment rattachée à mon corps, sinon je n'aurais pas pu vivre cette vie, mais il y a une grande partie de moi qui vivait comme à l'extérieur de mon corps, dans un espace qui était plus éthéré, plus du coup comme l'est le mental. Un peu comme si il y avait une bulle autour de moi et que je vivais 80% du temps dans cette bulle, ou 80% de ce qui me constitue dans cette bulle et 20% uniquement dans mon corps. Et j'ai dû donc réapprendre à m'approprier mon corps, à ressentir mon corps, à aimer mon corps, à accompagner mon corps, à prendre soin de mon corps. Et tout ça, ça a pu être possible à partir du moment où j'ai accepté d'aller ressentir dans mon corps toute mon histoire et de lever les blocages qui s'étaient engrammés dans mon corps grâce à ces thérapies alternatives corporelles. Et ça a vraiment été un gros changement dans mon parcours parce que, enfin, toutes les connaissances et compréhensions intellectuelles auxquelles j'avais eu accès et qui étaient déjà là dans mon cerveau depuis très très longtemps, enfin, elles commençaient à avoir une autre saveur parce qu'elles pouvaient être expérimentées depuis la matière, quoi, depuis mon corps physique et mes corps émotionnels, etc. Et c'est là que les vrais blocages ont commencé à prendre place. C'est là que j'ai commencé à voir des choses vraiment changer à l'intérieur de moi, dans ma manière de relationner avec les autres, dans ma manière de me connaître aussi. Et ça a été une découverte tellement incroyable que du coup j'ai eu envie d'y aller sérieusement et d'aller comprendre toute mon histoire et tout ce que j'avais déjà compris d'un point de vue cognitif. J'ai eu envie de faire ce même parcours dans mon corps. Et donc j'ai été vers des thérapies corporelles, j'en ai testé différentes et c'est pour ça aussi que j'avais envie de pouvoir vous partager mon expérience à ce niveau-là, parce que je reste convaincue que on a tous sur notre chemin de vie des moments où on ressent qu'on aurait besoin d'aide extérieure pour traverser une situation, qu'on a tous du coup en tout cas toutes ces personnes qui souhaitent travailler sur elles pour se sentir mieux avec elles-mêmes, du coup vont aller regarder vers l'extérieur ce qu'il existe comme pratique, qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour aider. Et plus on connaît et on découvre le monde des thérapies alternatives avec tout ce qu'elles peuvent nous apporter, et plus on va pouvoir choisir en conscience et de manière plus précise ce dont on a besoin, et donc se tourner vers un praticien qui va pouvoir nous accompagner sur ce chemin-là. Et moi, c'est ça ouais, que j'ai aussi envie de partager ici avec vous, c'est déjà, de vous encourager à aller voir vers les thérapies alternatives et à pas simplement rester bloqué dans vos souffrances physiques et émotionnelles en pensant que rien ne peut jamais apaiser ces douleurs et ces souffrances, en pensant que vous êtes condamné à finalement soit aller bien, soit aller mal, et que quand vous allez mal, la seule réponse, ce serait de prendre un médoc pour endormir ce mal, qui finalement réapparaît dès que le médoc ne fait plus effet. La médecine telle qu'elle nous est transmise en Occident, elle est vraiment néfaste parce qu'elle nous coupe de notre corps, de nos émotions. Elle ne nous apprend pas à gérer ces choses-là, elle ne nous apprend pas à nous connaître, elle ne va même pas chercher l'origine des problématiques, et elle ne prend pas l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, telle situation physique peut effectivement être la résultante
d'une contracture musculaire ou de quelque chose qu'on a mangé et qu'on ne digère pas, ou on s'est tordu la cheville et puis on a mal et ça gonfle et c'est une réaction normale du corps, mais au-delà de ça, il y a du sens à mettre sur ces choses qui se produisent au quotidien. Il y a bien plus d'informations dans le corps que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et surtout, il y a bien plus de possibilités de guérison physique si on va chercher à l'origine ce qui a posé problème. Et ça, moi, aujourd'hui, j'en suis plus que convaincue parce que je l'ai expérimenté des centaines de fois, parce que je vois les gens autour de moi, lorsqu'ils s'ouvrent à ces thérapies manuelles et physiques, corporelles, je vois les changements, je vois les déblocages, je vois les transformations de vie, et je vois aussi des gens qui n'avaient pas plus d'espoir de pouvoir se libérer de choses douloureuses, reprendre espoir et surtout, pas seulement d'un point de vue cognitif, mais vraiment dans leur corps en fait. Et, 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 et il y a des centaines de milliers de personnes qui pourraient vraiment témoigner de ça. Et donc moi aujourd'hui, je décide là de le faire ici pour vous, en espérant que ce témoignage va simplement vous donner l'envie, de vous donner une chance de trouver d'autres solutions, peut-être que celles que vous avez expérimentées jusque-là, pour vous sentir mieux dans votre corps, dans votre esprit, dans vos émotions, avec vous-même et avec les autres. Euh, et ça fait très longtemps que des praticiens à tout niveau euh, savent que quand on prend le problème à l'origine, alors tout est réparable dans le corps et dans l'esprit et dans le système émotionnel. Et ça date vraiment pas d'aujourd'hui. Les médecines ancestrales le savent, des médecines plus récentes le savent aussi. Moi, je travaille beaucoup avec les fleurs de Bach et le docteur Bach qui travaillait avec des cancéreux en hôpital le savait aussi et a vraiment trouvé cette thérapie florale dans ce but en fait, pour aller travailler à l'origine des problématiques et pas attendre que la personne arrive en bout de course pour éventuellement lui proposer juste des soins palliatifs. C'était pas pour lui, il y avait plein de choses à faire en amont et moi je suis vraiment cette dynamique-là. Je suis convaincue que on est des êtres bien plus complexes que ce que on pourrait croire au premier abord. Et surtout, il y a des lectures en fait à avoir, et ça s'apprend. Tout est à disposition si on veut bien se donner la peine d'aller chercher, si on veut bien se donner la peine d'ouvrir son esprit et d'entendre que peut-être il y a des éléments de réponse ailleurs que dans la toute petite sphère dans laquelle on évolue. Et après, évidemment, on a tous la liberté d'adhérer ou pas, d'aller chercher des réponses ou pas. Et ça, c'est vraiment le libre arbitre. Chacun a le droit de faire ou de ne pas faire. Et ça, pour moi, c'est aussi essentiel de le dire, parce qu'il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait pas cette démarche, pour moi, n'est pas forcément une personne bête ou qui n'a pas de valeur parce que elle ne marche pas sur ce même chemin. Simplement, pour toutes celles qui ont envie de ça, qui sont appelées à ça, qui sentent que il y a autre chose, entendre des témoignages, ça aide, ça aide. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai envie à mon tour de pouvoir proposer cette aide et cet encouragement au travers des podcasts que je vous livre ici. Voilà grosso modo ce que je pouvais dire à propos des thérapies corporelles et plus précisément de la kinésio. Alors évidemment il y aurait encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Simplement, je voulais vous notifier que, comme pour certains autres podcasts, s'en suivra l'interview d'au moins un praticien qui donc pratique la kinésiologie, voire même la mémoire cellulaire, de manière à ce que vous puissiez vous faire une idée plus précise de la technique et aussi de pouvoir éventuellement envisager cette pratique pour vous selon les problématiques que vous rencontrez au quotidien et peut-être vous tourner vers un praticien de votre région ou vers ce praticien que j'interviewerai du coup très prochainement
et en tous les cas pour qui vous pourrez retrouver sur la chaîne le témoignage, soit vidéo, soit version podcast. Ça dépendra un peu de leurs possibilités et des miennes aussi. Et donc c'est aussi le projet, hein, d'ailleurs, pour l'ensemble des podcasts que je crée dans cette série, ou en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, c'est que pour chaque technique, vous puissiez avoir un témoignage associé d'un praticien qui, du coup, peut parler plus précisément de sa pratique, de ce à quoi elle peut servir et dans quel cas on peut être amené à y faire appel. Voilà, j'espère que tout ça vous aura donné des pistes de réflexion et des ouvertures vers autre chose de différent. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller explorer ce qui se passe dans votre corps, dans votre système émotionnel au travers du ressenti déjà dans un premier temps, et puis d'être accompagné si vous avez des choses à libérer, à comprendre et à apaiser pour plus de sérénité. Et encore une fois, tout ça dans le but de vous retrouver plus au centre de vous-même, plus en accord avec vous-même, plus en paix aussi avec votre histoire et peut-être simplement pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes pour pouvoir le manifester, pour pouvoir le proposer au monde. Parce que dans chacun d'entre nous, il y a cette petite pépite qui demande qu'à briller, et elle est unique pour chacun d'entre nous. Et c'est ça, en fait, le sens de la vie, à mon sens. C'est de pouvoir retrouver cette pépite qui est enfouie là, au fond, à l'intérieur de nous-mêmes, pour pouvoir l'accepter, la regarder et la proposer à l'extérieur, la laisser briller, et finalement donner à chacun d'entre nous notre juste place, celle qu'on doit occuper pour le bien de tous, parce que c'est collectif forcément ce qu'on vit. Les êtres humains sont tous reliés les uns aux autres, ça j'en suis intimement convaincue, d'une manière ou d'une autre. Et on a tous quelque chose à apporter à ce monde, on a tous quelque chose de particulier qui nous a été implanté, si je peux dire ça comme ça, ou qu'on l'a nous-mêmes implanté dans notre corps physique et tous nos corps. Cette petite vibration là personnelle, cette petite flamme à l'intérieur qui ne demande qu'à prendre tout l'espace pour pouvoir rayonner autour d'elle. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de plus beau, c'est de vous réaliser personnellement, de vous aimer profondément et de rayonner au plus loin autour de vous, dans l'amour, le respect de l'autre et le respect de vous-même. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.